Salut à toutes et tous, le R116 TV Show épisode 4. Et cette fois-ci, je vais vous parler du match auquel j'ai participé, le match de 4ème division Poule E de district en Charente. Le match Balzac A, 16 Saint-Michel B, vu que je joue au 16 Saint-Michel B, le club sportif de Saint-Michel, l'équipe B. Donc Saint-Michel, qui je le rappelle, est une ville à côté d'Angoulême. Angoulême qui se situe en Charente, Angoulême à 100 km au nord de Bordeaux, en gros, et 100 km au sud de Poitiers, donc à l'ouest de la France, on va dire dans le nord du sud-ouest. Donc voilà, donc la 4ème division, évidemment, c'est l'avant-dernier échelon du district. Donc c'est l'équipe B, l'équipe première de Saint-Michel joue en 2ème division de district, l'équipe B joue en 4ème division. Rappel historique des dernières années, vu que ça fait une dizaine d'années que je suis au club, l'équipe B a fluctué entre la 4ème et la 5ème division, souvent 5ème division. Et là en 4ème division, vu qu'on est remonté il y a 2-3 saisons, et qu'on se maintient en 4ème division. Bon, après, c'est vrai qu'il faut dire que le niveau du district on va dire, baisse, vu qu'il y a de moins en moins de clubs. Pourquoi on avait une équipe C il y a quelques temps, on n'a plus d'équipe C, ça fait déjà quelques saisons. Donc voilà, il y a de moins en moins d'équipes, de moins en moins de poules en 5ème division. Donc voilà, le niveau se réduit, enfin, le niveau se nivelle vers le bas, pardon. Et nous d'ailleurs on le voit, vu que la saison dernière on était assez vite sauvés. Pourquoi? Parce qu'il y avait des clubs qui ont fait forfait général. Et là, au vu de ce début de saison, ça risque, enfin en tout cas sportivement, je pense qu'on devrait se maintenir, à mon avis, sans problème. Bon, après, il faudra faire le travail sur les matchs. Mais vu ce qu'on a montré sur ces 2 premiers matchs, je pense qu'on devrait se maintenir si encore une fois on fait les efforts. Donc il faut revenir sur le premier match donc, auquel j'ai pas participé, mais une victoire 6-0 sur ma campagne C. Donc première journée et leader de 4ème division. Donc en tout cas, moi depuis que je suis au club, il ne me semble pas que ça soit arrivé, qu'on soit leader en équipe B de 4ème division, de 5ème peut-être, mais de 4ème, vu le peu de fois où on a été en 4ème où j'étais là, je me rappelle de premiers matchs où on a perdu, mais je ne me rappelle pas de match où on a gagné, en plus aussi largement. Et donc on était en premier, donc avec ces 6 buts. Et donc là, ce match contre Balzac, donc l'équipe première de Balzac, donc un club au nord d'Angoulême. Donc sur une pelouse vraiment très compliquée, très dure, avec des rebonds. C'est limite du rugby, avec des rebonds qu'on n'attendait pas, des ballons qui allaient à gauche, à droite, trop bas, enfin assez compliqué à jouer. 3-0 à la mi-temps, 4-0 fin de match, donc match tranquillement gagné. Pour ma part, bon, j'étais remplaçant. J'ai commencé en faisant l'arbitre assistant, vu que l'arbitre central n'était pas là, n'a pas pu venir. Donc c'est notre arbitre assistant, Moulfrit, dédicace à lui, qui est venu au centre. Et donc du coup c'est quelqu'un de Balzac qui a fait l'arbitre assistant pour eux, donc comme prévu. Et c'est donc un joueur du 16 Saint-Michel qui est, donc moi au début, qui a fait arbitre assistant donc de l'autre côté. Donc j'ai fait quasiment toute la première mi-temps arbitre assistant, j'ai remplacé notre quinquin national au poste de latéral gauche. Rentrée vraiment très compliquée pour les 5-7 minutes de fin de la première mi-temps, avec des touches un peu ratées, avec un ballon, d'ailleurs c'était un ballon de plage, je ne sais même pas d'où c'est qu'ils avaient sorti leur ballon. Donc c'était vraiment très particulier comme match. Voilà, des buts marqués on va dire assez rapidement, et puis bien, des beaux buts. Le gardien, c'est vrai que c'est un peu troué. Mais bon voilà, 3-0 à la mi-temps, moi en tant qu'arbitre assistant, j'ai pas eu trop grand chose à faire. Donc voilà, on s'est assez bien sorti à ce niveau-là. Donc après on a tourné, donc c'est quelqu'un qui a pris la place. Et après donc c'est Kiki, l'autre latéral, qui l'a remplacé à ce niveau-là. Et voilà, donc on était 14 joueurs, parce qu'on peut être 3 remplaçants maximum, et donc l'équipe a tourné avec de nombreux remplacements. Donc là voilà, c'est bien de pouvoir compter sur 14 joueurs, vu que malheureusement lors des saisons généralement, alors en début de saison ça va, mais plus la saison passe et plus on se retrouve à 13, 12, voire des fois 11 joueurs, même des fois 10.
Donc ouais, c'est vrai que c'est pas évident, mais là ouais, 14 joueurs, donc ça a bien pu tourner face à une équipe, pourtant une équipe première qui était composée que de 12 joueurs, et plus un gardien qui s'est blessé sur un but logiquement valable, donc, qui a été refusé par l'arbitre, donc Wilfried alias Moulfried, donc un but qui semblait valable, vu que le gardien était en retard. C'est un ballon qui arrive en hauteur de la droite, et puis notre attaquant qui reprend bien de la tête, sauf que le gardien est un peu en retard, et puis du coup il y a une collision entre les deux. Et voilà, bon, on gagne 4-0. L'arbitre n'a pas voulu prendre trop de risques, et puis voilà, siffler faute pour Balzac. Et puis bon, le gardien est sorti sur blessure, n'a pas pu reprendre le match, et c'est du coup un joueur joueur de champ qui a pris sa place. Et donc le remplaçant est rentré, et donc ils ont fini à 11 avec aucun remplaçant sur le banc de touche. Voilà un petit but seulement marqué en deuxième mi-temps, coup franc direct de Davy, coup franc tranquille, ras du poteau opposé, frappe à ras de terre. Voilà, donc c'est un peu dommage, avec un bon terrain, je pense qu'on aurait marqué plus de buts. Mais là, c'est vrai que c'est compliqué. Comme disait Steph, capitaine et défenseur central, c'est vrai que ça ressemblait un tout petit match de foot loisir. C'est vrai que c'était pas super à regarder. Mais bon, voilà, on va dire qu'on a fait le travail. Et du coup, cette victoire 0-4 à l'extérieur, du coup, fait que du coup, on reste leader avec notre différence de but de plus 10 devant trois équipes qui ont gagné, mais qui ont des différences de but inférieures. Donc du coup, premier, on profite. Mais voilà, je suppose qu'on a joué des équipes qui vont figurer au bas de classement. Donc la suite va être plus compliquée. Donc voilà, ça sera à suivre. Mais voilà, c'est une belle petite entame de championnat avec voilà, un bon groupe. On était 14, mais il y a encore quelques joueurs qui n'ont pas joué. Donc voilà, à voir comment ça va continuer. Mais logiquement, si on continue comme ça, on a un bon effectif, pas mal de qualité. Ce qui nous manquait par le passé, c'était qu'on manquait d'attaquants. Là, on en a. Des joueurs qui peuvent tenir le ballon, des joueurs qui peuvent marquer des buts, donc c'est bien. Après, faire la gaffe de pas non plus être trop perso, et puis aussi de pas trop se gueuler dessus, c'est un peu le travers malheureusement qu'on peut avoir. Mais voilà, en tout cas, ça part bien. Et puis, voilà, un petit mot sur deux recrues, père et fils, Steph et puis Mathieu. Donc Steph, défenseur central capitaine, et Mathieu au milieu, donc c'est vraiment pas mal du tout. Et voilà, ils ont bien été intégrés, et ça part super bien. Bon, on va dire qu'on n'a pas trop été inquiété derrière. Balzac a peu eu d'occasions franches dans ce match-là. Il comptait sur nos quelques erreurs de relance, des fois plein axe, pour essayer d'exploiter, mais bon, ils n'ont jamais eu vraiment d'occasion franche. Et nous, voilà, on a raté quelques trucs. Enfin, bon, encore une fois, que c'était pas évident. Mais bon, à nous de faire mieux sur les prochains matchs, notamment à domicile, où là on sait qu'on aura logiquement un bon terrain. Donc à nous de créer le jeu, puis de marquer le maximum de buts possible, puis surtout évidemment de gagner les matchs. Mais bon, encore une fois, il y a un bon potentiel, donc il y a vraiment de quoi faire. Et malheureusement, l'équipe A du 16 Saint-Michel, qui jouait à 13h, nous jouons 15h dimanche, s'est inclinée juste avant contre Jarnac B, ainsi que les féminines sont inclinées sur le terrain des Greffeuilles 3-0. Donc ouais, c'est un peu l'équipe B qui a remonté un peu le moral ce dimanche des troupes du 16 Saint-Michel, des rouges et noirs. Et juste pour finir rapidement, ce week-end, pas de match pour les équipes seniors masculines, mais un match pour les filles, pour les féminines, équipe A, donc la seule équipe féminine senior, la seule équipe féminine d'ailleurs tout court du club. Donc c'est un match contre le FC Porte d'Océan. Ce sera un match que je vais diffuser, donc ce sera un match à suivre en direct sur internet, un match en direct sur YouTube, et donc le lien sera inscrit dans la description. Donc voilà, ne ratez pas ce match dimanche à 15h, donc ça sera à Saint-Michel pour ceux qui veulent venir, qui veulent se rendre au stade Saint-Michel, donc à côté d'Angoulême, contre une équipe Porte d'Océan, une équipe de Charente-Maritime, vu que c'est un championnat entre l'équipe Charente et Charente-Maritime. Donc voilà un petit championnat de quelques équipes. Donc voilà, c'est bien de constater que le foot féminin prend du côté de la Charente et autour de l'AJ Soyou, qui reste évidemment le gros épouvantail de la région.
et qu'il y a de plus en plus de monde. Voilà, au CS Saint-Michel, il y a tellement de demandes que le coach Stéphane Fargeau réfléchit à faire aussi une équipe à 8. Donc voilà, donc c'est bien que les filles continuent à s'inscrire dans les clubs pour qu'il y ait plus de clubs et puis des championnats plus intéressants. Voilà, après c'est sûr que c'est pas évident, il faut trouver les structures pour accueillir les joueuses, qui est des terrains de libre, des vestiaires et tout ça. Mais voilà, je pense qu'au CS Saint-Michel on se débrouille pas trop mal et on fait la place que méritent les filles. Même si c'est vrai que c'est leur deuxième saison à 11, c'est compliqué encore, mais bon, elles progressent match après match. Et tout ce qu'on peut leur souhaiter, c'est qu'elles prennent le maximum de plaisir, même s'il n'y a pas forcément victoire au bout, mais voilà, qu'elles se donnent au maximum sur le terrain et qu'elles prennent le plus de plaisir. Donc voilà, match des filles de CS Saint-Michel à suivre en direct sur YouTube, le lien dans la description. Et moi je vous dis à une prochaine pour parler du CS Saint-Michel et en particulier du CS Saint-Michel B. Et juste pour finir, j'ai oublié, merci à toi Steph, merci pour tes tomates. Voilà, elles sont bien arrivées à Paris. Mon stock était arrivé quasiment à épuisement, donc voilà, c'est très bien pour moi. Donc du coup, j'ai rempli comme j'ai le stock. Et voilà, ces petites tomates sont très bonnes. Donc merci à toi. Et ben voilà, à toi comme aux autres, je vous dis rendez-vous à bientôt au club du CS Saint-Michel.